Bon les amis, comme je vous l'ai dit, quand je vous l'ai prédit, en 2026, la grosse opportunité ce sont les agences d'arbitrage IA. Alors dans cette vidéo, tu vas voir qu'est-ce que c'est une agence d'arbitrage IA, mais surtout, pourquoi tu dois absolument pas faire d'automatisation IA là en 2026. Tu vas comprendre pourquoi c'est stupide, d'accord? Donc écoute bien, tu es débutant, tu connais rien, tu veux te lancer, regarde bien cette vidéo, d'accord? Alors premièrement, euh, aujourd'hui, le business que tu dois lancer, c'est une agence d'arbitrage IA. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en retard. Quand je dis en retard, de chez en retard, ils te parlent aujourd'hui d'automatisation IA. Alors, je vais te montrer un truc. On va aller sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça, mon ami, que tu dois faire très attention à qui tu écoutes, franchement. Alors, moi, si tu me connais, tu sais que je suis habitué à voir les opportunités. J'en ai prédit des tonnes et des tonnes d'opportunités. Mais là, on va retourner sur ma chaîne YouTube. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui te parlent d'un business, hein, d'un business qui s'appelle le AAA. Et moi, en 2023, j'en parlais déjà. C'est-à-dire, ça, cette opportunité, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. D'accord? Les automatisations, c'était il y a 2 ans. Même quasiment 3 ans. Oui, je sais. Je suis habitué à avoir les opportunités. Mais là, aujourd'hui, il y a des retardataires de 3 ans. Imagine quoi, tu viens être en retard de 3 ans et tu veux te lancer maintenant. Sauf que, non, mais je vais te dire un truc. Le niveau de stupidité aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, pour lancer des agences AAA, c'est-à-dire des agences d'automatisation, c'est un niveau de stupidité extrême. Premièrement, pourquoi? Et tu vas voir que je vais dégommer tous ceux qui t'envoient au casse-pipe et tu vas voir pourquoi, franchement, il faut vraiment que tu apprennes à réfléchir par toi-même. Donc, les trucs d'automatisation, déjà, comme tu as vu sur ma chaîne, tu peux aller voir, vérifie par toi-même. Tout ce que je te dis, tu vérifies par toi-même. Tu vas sur ma chaîne, tu regardes. Les vidéos, ça fait plus de 3 ans. Donc, déjà, si ça fait déjà plus de 3 ans, c'est que l'opportunité, telle qu'ils en parlent là, elle est déjà morte, dead, enterrée. Déjà morte, dead, enterrée. Tu dois te lancer lorsque personne ne se lance. Point barre. Deuxièmement, étant donné que tout le monde est en retard et commence à en parler maintenant. Tout le monde est en retard et commence à t'en parler maintenant. Ça signifie quoi? Ça veut dire que tout le monde va se lancer. Si tout le monde se lance au même endroit, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe si tu vas sur une plage et quelqu'un te dit, hey, il y a moyen de vendre de l'eau sur cette plage-là. Et que tout d'un coup, tu as 10 000 personnes qui se mettent à vouloir vendre de l'eau sur la même plage. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas pas réussir à vendre. Ouais, ouais. Bon, deuxième preuve. Deuxième monstruosité. Alors, voici ce qu'ils t'apprennent à faire. Ça, écoute bien ce que je veux dire. Ils t'apprennent à utiliser ça là. N8N, c'est-à-dire prendre des trucs qui vont automatiser machin, qui vont se connecter. Ils t'apprennent à prendre ça, ensuite le connecter là-dessus, ensuite le connecter là-dessus, ensuite le connecter là-dessus, ensuite le connecter là-dessus, ensuite le connecter là-dessus. Ça, c'est un niveau stupidité et ça fait déjà plus de 3 ans que c'est stupide. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il existe des IA qui te permettent de créer des automatisations. Donc au lieu de créer une automatisation toi-même, il existe des IA qui te permettent de créer des automatisations. Donc je répète, attends, je répète. Eux, ils essaient de t'apprendre à créer manuellement une automatisation. Donc tu vas prendre des mois à apprendre à faire ce truc stupide. Alors que tu peux être un total débutant et aller voir des IA comme Manus par exemple. Manus, tu vois, Manus c'est une IA. D'ailleurs, elle a été rachetée par Facebook parce que c'est une IA qui te fait tout. En gros, elle automatise. Le but de Manus, c'est d'automatiser. Donc tu lui parles, elle t'automatise. T'as pas à réfléchir. D'accord? C'est elle qui réfléchit à ta place. Ne crois pas sur parole. Teste ce que je te dis. Va sur Manus. Va sur manus.ia. Va sur Manus IA. Regarde pas cette vidéo de point. Va sur Manus IA, ok? Et tu vas voir par toi-même. D'accord? Fais le test. Va sur leur vidéo là qui te parle d'automatisation. D'accord? Ensuite, tu vas sur Manus IA, tu dis, moi, je veux que tu me fasses ça. Et tu lèves et tu fais plus rien. Tu vas voir Manus IA va travailler à ta place. Ok? Donc, ne crois pas sur parole. Tu vas dessus, ok, et elle va t'automatiser ce que tu veux, ok. Donc ici en plus, si tu veux en plus, tu auras plus de crédit. Alors c'est gratuit Manusia, mais si tu veux avoir plus de crédit par jour, je te mettrai un lien en dessous, ok. Autre raison pour laquelle tu ne dois pas te lancer aujourd'hui dans les automatisations, hein, et juste pour te, c'est ça, regarde, c'est que même si tu es, regarde ça, aujourd'hui il y a des gens qui le font pour 46 $. Il y en a qui le font pour 10 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tombes sur un entrepreneur qui, euh, qui sait que ça se vend 50 €, tu vas pas pouvoir le vendre plus de 50 €. Premièrement. Troisièmement, si toi t'es malin, tu vas laisser tous ces mongols là, désolé, je vais pas les appeler comme ça, tous ces gens qui sont en retard, on va les appeler comme ça, qui sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, mais tu vas les laisser travailler. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas vendre. Si tu veux vendre l'automatisation, vas-y, vends l'automatisation. Mais au lieu d'apprendre à les faire, ce que tu vas faire, tu vas déléguer ensuite ça pour 10 balles. Donc tu vends ça 500 balles, 1000 balles, tu délègues ça pour 10 euros. Donc tu n'as pas besoin d'apprendre. C'est-à-dire, soit tu délègues ça à l'IA, soit tu délègues ça à quelqu'un. Donc, tous ceux qui perdent leur temps sur des schémas bizarres avec les trucs, tu dois cliquer vers les machins, connecter les machins. En plus,
Aujourd'hui, je te le dis, hein, va voir manus.ia. Je te garantis, ça fait des années que je parle de manus.ia, vous n'y allez pas. Il y a une raison pour laquelle Facebook vient d'investir dedans, d'accord? Réfléchissez. Les IA chinoises sont insane, d'accord? Mais chinois, Manus IA, c'est une IA chinoise, mais c'est écrit en français, en anglais, etc. Donc, elle te permet de faire des trucs de fou. Va dessus, teste par toi-même. M'écoute pas. Teste par toi-même. Et tu vas voir à quel point tous ceux qui te parlent d'automatisation racontent n'importe quoi. Et encore une fois, si tu as le moindre doute, va sur ma chaîne YouTube et regarde la date. Depuis quand je te parle de ça? 2023. C'était en 2023, les mecs. Donc forcément, entre-temps, j'ai changé. D'accord? Ouais, Mickaël, tu changes tout le temps, tu changes tout le temps. Mais réfléchissez. L'IA change tout le temps. Si je change pas tout le temps, comment je fais? Et je vais te parler d'un autre truc. Les vidéos IA. Ça fait 4 ans que j'en parle. 4 ans. 4 ans, les amis. Donc, les opportunités, j'en ai saisi, j'en ai vu des tonnes et des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, je viens de créer, et là, je suis content parce que je viens de créer un produit qui vous permet de savoir si un business est une opportunité, où on en est dans l'opportunité, est-ce que c'est bientôt saturé, comment il faut se positionner, littéralement tout de A à Z, d'accord? J'ai mis littéralement mon cerveau, d'accord? Pour ceux qui me connaissent, dites-le en commentaire, montrez-leur, parce que ça fait des années que je prédis les opportunités, et à chaque fois j'ai raison. Va sur mon Facebook, tu vois qu'il y a toutes ces opportunités. Bref, maintenant qu'on a filtré tout ça, on va parler des agences à l'arbitrage IA. C'est quoi une agence d'arbitrage IA? En gros, c'est quoi de l'arbitrage? C'est les gens, ils veulent faire quelque chose, d'accord? Ils veulent faire un truc qu'ils ont toujours fait, ils dépensent déjà de l'argent dedans, ok? On va pas commencer à inventer un nouveau système. Là, on est dans la vague, il y a plusieurs vagues. Au début, tu as la vague des gens qui veulent des nouveautés. C'est pour ça qu'on vendait des agents IA avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans. On vendait ça parce qu'il y avait une vague de personnes qui voulaient des nouveautés. Donc, on leur disait, c'est nouveau, c'est l'IA. Donc, ils achetaient. Maintenant, aujourd'hui, cette vague-là, on l'a saturée. Je te dis, on l'a saturée à mort. On l'a saturée à mort, ok? Donc, c'est pour ça que je te dis, te lance pas là-dedans. Maintenant, il reste tout le groupe des gens qui veulent juste des choses pragmatiques. C'est-à-dire, ils se disent, ouais, moi, la nouveauté, je m'en fiche un petit peu. Ce que je veux, c'est des résultats. Donc, ces gens-là, on va leur vendre. On va leur vendre ce qu'ils veulent déjà. Donc, il y a plusieurs manières de leur vendre des trucs. Il y a plusieurs services, des tonnes de services que tu veux. Je t'ai donné plusieurs exemples. Il y en avait un, c'était des gens de... Va voir sur ma chaîne, il y en a un où je te parle de caméras de surveillance qui sont améliorées par l'IA. D'accord? Donc, les gens, ils payent déjà dans des caméras de surveillance pour leur magasin. Nous, on améliore le système par l'IA. Et du coup, ils vont nous payer, nous. D'accord? Ok, il y en a des tonnes, hein. Là je te donne des exemples assez simples. Là je vais te montrer à nouveau. Il y a un gros marché qui pèse plusieurs milliards de dollars, c'est le marché du recrutement. Tu vois, sur LinkedIn, en fait, tu as des gens qui sont payés pour trouver ce qu'on appelle des chercheurs de tête. Ils sont payés pour trouver la bonne personne dans les entreprises. Parce qu'en fait, dans une entreprise, si tu prends une mauvaise personne, surtout en France, le problème c'est que ça te coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que la personne, tu dois la former. Il faut, avant de la virer, généralement tu t'attends 1 ou 2 mois. Et donc, pendant 1 ou 2 mois, en fait, tu as perdu du temps sur ton entreprise, tu as formé une personne pour rien et tu dois en changer une autre. Et c'est chiant, c'est très chiant pour une entreprise. Et donc, du coup, ils payent des gens pour trouver des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, tu as des automatisations, des IA qui sont capables d'analyser une entreprise, d'analyser les besoins de l'entreprise, d'analyser les profils des personnes et dire ça m'a l'air d'être un bon match. Okay. Et toi, tu peux intervenir là-dedans. Ça veut dire, tu vas venir, tu vas dire, moi, je vous propose de trouver des bonnes personnes. Et vous me payez pour. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les entreprises payent très cher pour ça. Donc, je vais te montrer un peu le tarif. Alors, un chercheur de tête, c'est quoi un chercheur de tête? C'est une personne qui va trouver un bon candidat pour une entreprise. Il facture entre 15 et 35% le salaire annuel brut du candidat. T'as compris ou pas? Ça veut dire que si tu recrutes quelqu'un qui est payé 40 000 euros par an, brut, d'accord? Donc, quelqu'un qui est payé par 3 000 euros par mois net, et c'est à peu près 45 000 euros par an. Ça veut dire que tu vas te facturer entre 5 000 et 35%, ça ferait entre 5 000 et 10 000 euros. Juste pour ça. Entre 5 000 et 10 000 euros. Ok? Donc il y a de la thune dans ce marché. Là, c'est juste un exemple que tu peux faire. Je vais te montrer maintenant concrètement comment tu vas le faire. Moi, c'est toujours la même stratégie. On trouve des outils que personne ne connaît. On les utilise d'une façon que personne ne les utilise. Et on s'en sert. C'est aussi simple que ça, tu vois. En fait, ce qu'on fait, littéralement, c'est comme à l'époque du dropshipping, et ça, je reprends la phrase de quelqu'un que j'ai eu au téléphone. C'est comme à l'époque du dropshipping, c'est quand les gens ils connaissaient AliExpress, ben, ils pouvaient en profiter parce que c'était les seuls à connaître AliExpress. D'accord? Du coup, ils ont pu lancer un business de dropshipping parce que c'était les seuls à connaître AliExpress. Aujourd'hui, tout le monde connaît AliExpress. Si tu lances un business de dropshipping, t'es mort. Donc là, c'est un peu pareil. Donc aujourd'hui, on est les seuls à connaître, par exemple, ce site que je vais te montrer. Ça fait plusieurs années que je t'en parle, mais les gens, ils n'écoutent pas, les gens, ils dorment. Bardun. Bardun, c'est typiquement un site à la base qui faisait quoi? Qui faisait des automatisations sans parler, sans faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, à l'époque où moi je faisais mon agence AAA, j'utilisais déjà Bardun. D'accord?
Bardine, je sais pas comment on l'appelle, on s'en fout. Et en gros, c'est un truc qui te fait des automatisations et t'as pas besoin de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire tu crées pas d'automatisation, ça te les fait. Donc ici, par exemple, recrutement, on va aller ici. Voilà, alors je vais traduire ça en français pour ceux qui trouvent des excuses de oui, nanani, je sais pas parler anglais, patati. Aujourd'hui, l'IA te le fait. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Traduit en français. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse possible. Donc, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle va te trouver des candidats cachés. Parce qu'elle va fouiner Internet de A à Z, elle va tout analyser, elle va analyser ton profil, et ensuite tu vas pouvoir vendre ça. Ce que tu peux faire, si tu es malin, tu n'as pas envie de devenir toi un chasseur de tête, tu vas vendre ça aux chasseurs de tête. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, tu vas dire, vous êtes des chasseurs de tête, vous allez pouvoir facturer ça 5 000 ou 10 000 euros à des entreprises. Vous savez ce que je fais? Moi, je vous donne une pré-liste, c'est-à-dire je vous mâche le travail et je vous donne une pré-liste pour 500 euros. D'accord? Et du coup, tu vends ça à des petits pains aux gens ensuite qui vont vendre ça à d'autres personnes. Okay? Parce qu'en réalité, si tu veux devenir chasseur de tête, le problème, c'est que tu vas devoir aller dialoguer avec des entreprises. Généralement, si tu es débutant, c'est un peu plus difficile d'aller dialoguer avec un patron qui a plusieurs employés, etc. que tu peux aller dialoguer avec une personne qui est indépendante. Les chasseurs de tête, c'est des indépendants. Donc, c'est des gars comme toi et moi. Tu vas te dire, hey, écoute, mec, je sais que tu cherches des têtes. Moi, j'ai une liste spéciale. Je me suis cassé la tête. J'ai trouvé là. Tiens. Ok? Tu lui donnes 1, 2, 3 trucs gratuits. Le mec, il fait sa thune avec ça. Il revient te voir. Ok? Tu vois, là, je vais te donner un business qui est faisable, qui est concret, qui est réalisable par un débutant. Je t'ai tout donné, d'accord? Donc, va pas chercher des trucs, des trucs stupides d'automatisation, d'accord? Aujourd'hui, le marché ne veut plus d'automatisation. C'était avant. C'était à l'époque où les gens ils voulaient des nouveautés. Aujourd'hui, les gens ils veulent des choses rationnelles, ok? Donc, je vais te donner encore un exemple de business. J'en ai des tonnes et des tonnes, des tonnes, des tonnes comme ça. Tu vois, c'est ce que j'appelle moi le... Ici, on va rentrer. Là, c'est bon. Là, on va commencer à rentrer dans les parties de la vidéo où je commence à te parler de mes stratégies. Là, j'ai construit un truc, mon gars. J'ai construit un truc insane qui te permet de savoir si c'est un business. Il marche bien. Alors, je vais te montrer. C'est quoi? Je vais te montrer un truc. Là c'est vraiment la partie de la vidéo où les gens intelligents ils sont encore là. Écoute, si tu me connais et que tu regardes mes vidéos, tu verras que souvent, je te dis, regarde les tâches de girafe, regarde les lignes des mains, regarde les structures de la nature. C'est grâce à ça qu'il y a les opportunités. Je t'explique très simplement, on s'en fout, t'es pas obligé d'essayer de comprendre, mais je t'explique très simplement. En fait, tu vois de l'eau par exemple, de l'eau. C'est liquide, mais sous un certain niveau de degré, ça devient solide, ça devient de la glace. Tu es assez intelligent pour comprendre que si tu te déplaces dans de l'eau liquide, c'est plus facile que se déplacer dans de la glace, d'accord? C'est dur de se déplacer dans de la glace. Tu as besoin d'énergie. C'est dur, très dur. Pour contre, ça reste la même chose. H2O, c'est des molécules d'eau. C'est juste que le système a changé. C'est la même chose aujourd'hui avec, par exemple, les agences d'automatisation. À l'époque, c'était easy peasy. C'était de l'eau. Aujourd'hui, le système a changé. Donc, si tu te lances là maintenant, tu vas te prendre un mur de glace. D'accord? Maintenant, écoute bien. La science qui explique, écoute bien, c'est très important. L'eau ne devient pas de la glace comme ça par hasard. D'accord? Et l'eau a une manière logique de devenir de la glace. C'est-à-dire, avant de devenir de la glace, il se passe quelque chose. D'accord? C'est un truc très important. Et la science qui explique ça, c'est la même science qui explique comment une opportunité devient difficile ou devient facile. C'est un changement de phase. D'accord? Maintenant, écoute bien. J'ai créé littéralement un radar qui est basé sur toutes ces sciences-là. C'est-à-dire j'ai intégré toute la science des transitions de phase. Et c'est une science très bizarre à la base. Voilà, si tu veux en savoir plus, renseigne-toi un peu. Mais en gros, tu vas tomber sur des trucs comme ça, d'accord? Moi, ça, c'est littéralement ma passion. Je suis littéralement passionné par ça. Si tu me connais, je suis passionné par les fractales. Tu vois, s'il y a des fractales qui apparaissent, c'est normal. Tout ça, c'est des trucs qui sont liés avec la transition de phase et tout, ok? Mais c'est très chelou pour la plupart des gens, d'accord? Pour l'immense majorité des gens, même les gens qui sont en sciences, c'est très très bizarre parce que c'est une manière de penser qui est très 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 bizarre. Néanmoins, ça me permet de voir opportunité sur opportunité sur opportunité. Va sur ma chaîne, ne me crois pas sur parole, va sur ma chaîne. Tu vas voir que j'ai prédit opportunité sur opportunité sur opportunité. Également sur mon Facebook, va sur mon Facebook, tu verras que j'ai prédit opportunité sur opportunité sur opportunité. D'accord? Donc, là aujourd'hui, apprends à utiliser ce truc qu'on appelle Manus IA. Je te mettrai le lien en dessous, c'est gratuit. Mais là, en fait, je vais te montrer un truc. Regarde. Donc, tu vois mon radar, je lui ai dit, voilà, j'ai envie d'analyser l'utilisation d'agents IA pour aider au sourcing à l'analyse de candidats pour le recrutement. Ok? Donc, mon radar, il va analyser ça en fonction, en fait, des lois de la nature. Ok? Donc, comme je l'ai dit, c'est basé sur la science des systèmes complexes, des transitions de phase, etc., etc. Alors, on va analyser ça. Donc, le système là que j'ai, il va analyser tout, il va aller tout chercher, il va regarder où on en est. En fait, il va regarder comme si c'était de l'eau. Il va dire, par rapport à ce qui va se passer,
est-ce que ce truc-là va exploser? Est-ce que ce truc-là va arriver de façon inévitable? Est-ce que ça va arriver rapidement? Est-ce que ça va se poser? Est-ce que ça va être lent, etc. Donc là, voici sa réponse. Il nous dit que c'est inévitable, mais ça va se faire lentement. Ça veut dire que c'est une opportunité pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est inévitable, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les gens ils vont y arriver. Ça va se faire lentement parce que les gens ils vont prendre du temps à eux-mêmes le faire. Ça veut dire que toi, si tu es une agence entre les deux, c'est là où tu as une opportunité. C'est-à-dire que c'est inévitable, ça va arriver quoi qu'il arrive, d'accord? Ça va arriver quoi qu'il arrive. Alors, là, on est entre nous, je peux te parler de choses intelligentes. Quand je dis ça va arriver quoi qu'il arrive, c'est exactement quand, par exemple, tu veux éternuer et tu sens que tu vas éternuer. C'est pas encore là, mais tu es sûr que ça va arriver. Il n'y a aucune, genre, il y a plus de solution pour que ça n'arrive pas. Inévitable, dans mon système, ça veut dire ça. C'est-à-dire, c'est mort, ça va éternuer. Mais là, il te dit, attention, on est audible. Tu vois? Toi, si tu te places là, t'es tranquille, t'as gagné. Tu te places sur plusieurs, là, t'as 2-3 ans devant toi. 2-3 ans, ce business-là. Et tous les jours, je te donne des nouveaux business. Toute chaque vidéo, je te donne des nouveaux business. C'est ça, une agence d'arbitrage. T'arbitres l'IA de façon intelligente et tu te places. Donc, on va analyser ce qu'il dit. Et là, ce qu'il dit, c'est basé sur de la science. C'est pas basé sur des théories, c'est pas basé sur la peut-être que, j'imagine que. D'accord? Le phénomène, d'accord? Il va grandir. Voilà. Alors, il t'explique tout. Alors, je pourrais prendre une capture d'écran parce que ça va être trop long à lire. Et là, il te donne des notes. Je t'explique. Autoréférence, en gros, c'est à quel point la chose est fractale. Donc, à quel point plus une chose est fractale, plus ça va vite. Ok? Instabilité de l'ancien système, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, tu vois, quand on passe d'une dimension à une autre, donc par exemple de l'eau avant de devenir de la glace, à quel point la chose commence à modifier et on voit que ça va se changer. Pour donner un exemple concret que tu as déjà vu dans la vraie vie, c'est comme quand il y a quelqu'un qui commence à s'énerver, tu vois. Avant qu'il s'énerve, il n'est pas tranquille, tout d'un coup, il pète un plomb, tu vois. Avant qu'il s'énerve, tu as des signes, tu vois qu'il commence à mettre il commence à changer, à hausser le ton, etc. Donc, ce truc-là, il analyse ça. Donc, c'est la même chose avec les marchés. Avec les marchés, il analyse qu'est-ce qui bouge. Attends, il y a des trucs qui se passent là. Il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Il se passe quelque chose. Ok? C'est basé sur une science. La science qui explique. Transition de phase, ça veut dire la science qui explique comment quelque chose devient autre chose. Donc, quand quelqu'un n'est pas énervé, il va énerver, il y a une transition de phase. Quand quelqu'un n'éternue pas, ensuite il éternue, il y a une transition de phase. Quand de l'eau et de la glace, après ça devient liquide, il y a une transition de phase. Quand ça devient ensuite de la vapeur, il y a une transition de phase. Quand une opportunité et pas une opportunité, après ça en devient une, il y a une transition de phase. C'est la même chose, d'accord? Quand un bébé, le plus bel exemple c'est ça, c'est quand tu vois un bébé qui commence à se mettre debout, c'est pas compliqué pour se dire il va finir par marcher, d'accord? Bah c'est pareil. Quand on dit inévitable, là on a vu que le bébé s'est mis debout. On a vu qu'il commence à faire quelque part, on dit bon, il va marcher. Voilà. Bon, il va marcher. Voilà, ok? Donc tu vois ici, c'est ce qu'on appelle également les fluctuations marginales. Fluctuations marginales, c'est comment les choses commencent déjà à un peu arriver. On va pas rentrer ici dans tous les détails, mais en gros ensuite, je t'explique un petit peu, cet outil il est insane. D'accord? Il est insane. Et d'ailleurs, je vais le vendre à des VC. Donc à des gens qui investissent dans des grosses boîtes. Application, ça et couplage. En gros, c'est à quel point le fait que les gens le fassent, ça va s'accélérer en général. Je t'expliquerai après. Donc concrètement, là également, il te dit les verrous actuels. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque les gens? Les gens, si ça, c'est les freins que tu dois enlever lors de la vente. Donc la crainte que les biais algorithmiques fassent des discriminations. Bah oui, parce que en fait, si tu as un mec qui fait des recrutements et que tu vois que l'IA qui est basée derrière a fait des discriminations, le gars, il peut avoir des gros problèmes. Donc lui, il y aura ces craintes-là. Donc ça, il faut que tu enlèves cette crainte-là. Manque de confiance entre la capacité de l'IA à évaluer les soft skills. Donc dans ce cas-là, je te conseille de faire, c'est une démonstration fractale. Comment l'IA évalue les soft skills. Ou sinon, tu dis, nous, on va jusque-là, et après, c'est à vous on vous filtre tout ça, et après, c'est aux autres d'évaluer les soft skills. D'accord? Résistance culturelle liée à l'automatisation humaine. Ça, on s'en fout parce que toi, tu le fais en back-end. D'accord? C'est pour ça que c'est beau d'avoir une agence d'arbitrage IA. C'est-à-dire, toi, tu dis pas que tu utilises l'IA. Tu leur donnes le service, mais en arrière, quand tu fais le service, tu utilises l'IA. Mais tu leur dis pas que tu utilises l'IA pour faire le service. D'accord? Voilà, les catalyseurs, c'est quelles sont les choses qui font que ça va s'accélérer. D'accord? Voilà. Donc, en gros, si tu arrives toi aussi à éduquer les gens à ce niveau-là, ça va s'accélérer. Bon, comme tu peux voir, j'ai un outil qui est capable d'analyser des tonnes de choses. Tous les jours, j'ai une nouvelle niche. N'oublie pas, je te l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'accompagne 5 personnes. 5 personnes. Et c'est un truc qui est unique au monde. J'ai fait un truc qui est unique au monde parce que l'IA m'a donné une opportunité que j'avais pensé, mais unique au monde. C'est la premier programme qui se personnalise en temps réel. Tu as bien entendu. J'ai créé un programme
pour toi, qui t'accompagne à créer ton agence d'arbitrage IA qui se personnalise en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu accèdes à mes connaissances, mais ensuite ça s'adapte, littéralement ça s'adapte en temps réel par rapport à qui tu es, à qu'est-ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je te conseille de faire, c'est de me contacter sur WhatsApp. Tu vas sur WhatsApp, tu me contactes, d'accord? Je parlais un peu avec toi pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, etc. Ensuite, je t'enverrai un truc qui est déjà personnalisé. Et tu vas voir à quel point c'est insane. Et tu vas dire, je commence à comprendre. Damn, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Bref. Bon, si tu me connais, regarde les vidéos de ma chaîne. Regarde, ok? Prends ton temps. Moi, je m'en balance. Prends ton temps. Regarde les vidéos de ma chaîne. Regarde ces vidéos. Regarde si ce que je dis a du sens. Et avance. Et vérifie par toi-même. Les AAA, ça fait 3 ans que j'en parle. C'est trop tard. D'accord? Donc les gens qui te lancent là, maintenant, ils t'envoient au casse-pipe. Ils t'envoient sur un mur de glace. Moi, je disais ça aux gens à l'époque où c'était de l'eau. Là, ils t'envoient sur un mur de glace. D'accord? Je préfère, quand tu es débutant, c'est 10 fois plus facile de lancer une opportunité. Lancer un business, c'est dur. Soyons clairs, lancer un business, c'est dur. Je répète, lancer un business, c'est dur. Je répète, parce que j'en ai pas entendre. Lancer un business, c'est dur. Si tu es débutant, tu joues contre des mecs qui sont là, ils sont installés. Imagine-toi, j'étais resté dans les AAA. Je serais installé depuis 3 ans dans le game. C'est-à-dire, tu jouerais contre moi. Contre moi qui a des outils comme ça. Là. Tu fais comment? Sérieusement, tu fais comment? Tu fais comment? Sérieusement. Tu fais comment? C'est un niveau de folie. Lance-toi dans des trucs où il n'y a personne. Où il n'y a personne et il y a une forte demande. Où tu as un avantage concurrentiel naturel. Que ce soit par les outils, que ce soit également parce que tu utilises tes forces. C'est d'ailleurs pour ça que mon programme, il est personnalisé. C'est personnalisé par rapport à toi. Et se personnalise par rapport à ton projet. Et se personnalise encore en plus. C'est une fractale. Tu sais, j'utilise les lois de la nature. Et c'est parlé également par rapport aux modifications actuelles de ce qui se passe dans les business. Il te dit tac, attention à ça, ça va changer, tac, tac, tac. Tu vois? Bref. Parce que j'aurais pu être méchant et t'envoyer vers mes AAA à l'ancienne. Et dire, oui, j'ai un ancien programme, etc. Non. Ok? Fais partie des gens qui ont la capacité d'être méta. Très important. Ça va trop vite. Donc si tu es lent, malheureusement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se lancer dans les AAA. Tant pis pour eux, ils ne veulent pas écouter. Moi j'ai les preuves. Les preuves, elles sont vérifiables. Tu peux regarder. Ça existe depuis un certain temps. Il y a des gens qui sont là installés depuis un certain temps. Et entre-temps, j'ai bougé. D'accord? Si déjà, entre-temps, moi j'ai bougé, pose-toi la question. Pose-toi la question. T'envoyer dans les AAA, c'est comme t'envoyer dans le dropshipping. D'accord? Bref. Mais t'envoyer dans ce que je fais, c'est comme envoyer dans le dropshipping. À l'époque, c'était facile. Il y a une différence entre le dropshipping maintenant et le dropshipping à l'époque, c'était facile. Il y a une énorme différence d'ailleurs. C'est pareil. Bref. Donc voilà. Apprends les outils. D'accord? C'est ce que je te montre. Donc j'ai un accompagnement où je te montre. Je te donne des outils adaptés à qui tu es. Et j'ai lancé pour la première fois un truc qui s'adapte en temps réel à qui tu es, à ce que tu fais. Littéralement, en temps réel. C'est-à-dire, tu fais un truc, après tu dis, mais en fait, je viens de changer d'avis. Et le truc, il se réadapte à toi. Donc, dit comme ça, c'est bizarre. C'est pour ça que j'aime pas parler des choses en parlant. Je préfère montrer. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière de vendre. Montre aux gens. Donc, viens, contacte-moi sur WhatsApp et viens voir déjà le niveau insane de ce que je viens de te montrer gratuitement sur WhatsApp. D'accord? Si tu veux rejoindre l'accompagnement, ne contacte pas si tu veux pas rejoindre l'accompagnement. D'accord? J'ai pas de temps à perdre. D'accord? Ok. On perd pas de temps. Donc voilà. Moi, c'est basé sur les lois de la nature, les lois des systèmes complexes, les trucs intelligents. D'accord? Là, j'ai lancé un outil, il est insane. C'est fini. Alors, il est capable de se dire, ça c'est une opportunité, ça c'est inévitable, ça va avancer lentement. Place-toi comme ça. Attention, si tu fais comme ça va bloquer. Ça, c'est pas une opportunité. Et c'est pas basé sur du vent. D'accord? C'est basé sur la même loi qui explique que si un bébé se met debout, il va marcher. C'est la même loi qui explique que si une chenille se devient une chrysalide, ça va devenir un papillon. La même loi qui explique que si l'eau fait certaines choses, il y a certains mouvements fractals qui se passent dans l'eau juste avant qu'elle devienne de la glace. Et mon outil il analyse ça avec une précision chirurgicale. Et ensuite, il analyse, parfois, il y a des outils, parfois, il y a des moments où les choses, tout est là, tout est prêt, mais c'est bloqué. Tu sais, quand tu vas éternuer, mais t'arrives pas. Mais celle-là, c'est sûr, tu vas éternuer, mais t'es bloqué. Il manque juste un petit truc pour, bam, laisser tout partir. Il analyse ça aussi. Il est capable de dire, attention, dès que ce petit blocage, il saute là, tout pète. Parce qu'il y a une loi. Les choses les choses sont pas dues au hasard. D'accord? Le hasard n'existe pas. C'est juste que les gens ne comprennent pas les patterns.
Mais une fois que tu sais la pattern d'un truc, là, je vais te montrer un dernier truc. Je vais te montrer un tout dernier truc. Et tu vas comprendre ce que je veux dire. Tiens, essaye de retenir ce chiffre. Vas-y. Tu as littéralement 5 secondes pour retenir ce chiffre. Allez, vas-y. Retiens bien ce chiffre. Allez. Ok. Vas-y, dis-moi c'était quoi le chiffre. C'était quoi le chiffre? C'est quoi le chiffre? Tu sais pas c'était quoi le chiffre. T'as pas réussi. Parce que t'as pas la pattern. Maintenant, on va regarder et on va regarder. C'est le même chiffre. Hein. D'accord? Tu pourras revenir en arrière, vérifier que c'est le même chiffre. Hein. On va regarder avec les patterns. Alors, regardons le chiffre. 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83. Donc tu sais qu'en fait, c'est de dizaine en dizaine et avec les nombres en 3. Donc tu sais que le prochain, ça va être 93. D'accord? T'es sûr que le prochain, c'est 93. Après, le prochain, c'est quoi? Bah, ça sera 103. Après, le prochain, c'est quoi? Bah, ça sera 113. Après, ça sera quoi? 123. Après, ça sera quoi? 133. C'est-à-dire qu'en une seconde, si tu as la pattern, en une seconde, c'est réglé. C'est réglé. Quand tu comprends les patterns, tu peux voir des schémas que les gens ne voient pas. Tu peux avoir des facilités qui sont insane. Moi, mon système, moi, je comprends les patterns. Mon système, je lui ai fait comprendre les patterns. Maintenant, il peut voir si un truc, c'est une opportunité ou pas. Tu vois? Quelle sera la prochaine opportunité là? Ça sera quoi les prochains numéros? Vas-y, dis-moi. Après ça, ça sera quoi? Maintenant, tu connais la pattern. C'est vrai que ça sera 9-3. Celui qui n'a pas la pattern, il va te dire, mais comment t'as fait pour savoir? Je comprends pas. C'est pas possible de savoir aussi rapidement. Mais non. C'est ce que me disent les gens. Mais comment tu fais pour voir les opportunités? Mais allô, si je vois un bébé se mettre debout, commencer à faire des pas, c'est pas compliqué pour dire qu'il va bientôt marcher. Hein. C'est pas compliqué. Ce sont les mêmes patterns qui expliquent ça. Ça, là, les structures comme ça, là, tac, tac, tac. Les structures que tu vois dans les taches de léopard. Les structures de la nature, quand elle se déplace, ça, transition de phase, dimension fractale. Ça, c'est ma passion. Donc, je vois les patterns. Je vois. J'ai intégré ça dans mon système. D'accord? J'ai intégré ça dans mon système. D'accord? Je suis capable de te dire, quand je vois ça, moi, quand je vois ça, je suis capable de te dire, attention, ça va se fractaliser, ça va ressembler à ça, puis à ça, puis à ça, parce que c'est littéralement comme ça que sont les transitions de phase d'ailleurs. Bref, il y a une science derrière les choses. D'accord? Il y a une science. Voilà. Même là, regarde la vidéo. Même mes vidéos sont fractales aussi. T'as vu comment elle a commencé la vidéo? On parlait d'IA, de business. Ah non, on est là, on te parle de transition de phase. Là, je te parle de. C'est même lié avec les lignes des mains, c'est lié avec les spirales de Fibonacci, c'est lié avec tout ça. Je te parle de choses comme ça, mais. Regarde comment on est devenu. Regarde. Et tu vois, là, c'était encore là. Là, tu vois, t'es en train de te dire, ce mec-là, il tient un truc. Je sais que t'es en train de te dire ça. Parce que je t'ai fait passer de personne qui regarde une vidéo à personne qui dit, il y a une transition de phase. Et ma manière d'expliquer les choses, c'est que je prouve les choses par elles-mêmes. Parce que c'est une fractale. Tu ne peux pas faire autrement si tu fais une transition de phase. Il faut qu'il y ait une fractale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu me vois là, tu as changé d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu n'es plus le même. Et tu ne me vois plus de la même façon. Tu es en train de te dire, il y a un truc avec lui. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Et ce mec-là, il tient un truc. Vérifie par toi-même. Vas-y, réitère. Va regarder les vidéos. Et tu vas voir que tu vas me contacter sur WhatsApp. Ensuite, tu vas voir un truc insane. Tout ça va me faire what the fuck? What the fuck? Ensuite, Dave, je peux plus écouter les autres. Tu sais, je peux plus écouter les autres. Hein? Je peux plus écouter le bullshit des autres. D'accord? Moi, je veux une opportunité simple. Je sais que je suis débutant. Je veux un truc où c'est de l'eau. C'est bon, allez, on va là. Ok? On va là. Ok? 5 personnes. Allez, les liens sont dans la description. Je t'ai mis également le lien de Manus IA, test Manus IA, amuse-toi avec. Tu dois en fait, amuse-toi avec Manus IA parce que Manus IA, c'est pas le truc le plus récent, le plus ouf. Mais déjà, tu vas commencer à voir à quel point l'IA est ouf. D'accord? Tu vas déjà commencer à voir à quel point l'IA est ouf. En fait. Et ton cerveau va dire non, je peux plus perdre du temps à être lent en fait. Tu peux plus. Quelqu'un qui te dit non, ça va trop vite. Quelqu'un qui te dit ouais, mais le mec qui change d'opportunité toutes les 4 matins, tu vas dire mais toi t'es trop bête. Parce que regarde la vitesse à laquelle va l'IA en fait. Regarde à quelle vitesse va l'IA. Si t'es pas capable de
t'es mort. Il faut être méta, tu vois. Dernière chose. Allez, j'envoie la sauce. De toute façon, là, on est entre nous, là, on est à la fin. 5 personnes. Et bien, en dessous, tu contactes ton WhatsApp. Tu vois, dans les opportunités, par exemple, le diamant. Le diamant. Tu sais que les gens qui gagnent le plus d'argent avec le diamant, c'est les gens qui vendent les diamants. Tu as également les gens qui possèdent des mines de diamants. Par contre, les gens qui vont au charbon, qui vont chercher les diamants, là, eux, ils gagnent que dalle. Donc, quand les gens t'envoient dans des opportunités où tu dois aller au charbon, où c'est toi qui dois créer des automatisations, etc., en gros, ils sont en train de te dire, va creuser, va creuser, va creuser. Donc, ils t'envoient dans l'opportunité la plus éclatée au sol. Moi, ce que je t'apprends à faire, je t'apprends à voir comme ça. Et là-bas, il y a une mine de diamants. Il n'y a personne pour le moment qui est en train d'acheter ces diamants-là. Positionne-toi comme le vendeur de diamants. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça que je suis en train de te dire. Et je crée également des outils. Là, par exemple, j'ai créé un outil qui voit les opportunités. C'est vraiment une pelle. C'est un outil qui va été trouver des diamants. Et je ne vais pas me fatiguer, moi, à créer des automatisations. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, en fait? De quoi tu me parles, en fait? Aujourd'hui, tu as l'IA qui est là pour ça. Créer une automatisation. Et j'espère vraiment t'avoir dégoûté des automatisations aujourd'hui. Dans le sens à essayer de lancer un business, de créer des automatisations, d'accord? Mais créer une automatisation, c'est aussi stupide que d'apprendre à faire du design aujourd'hui, à l'ère de l'IA. L'IA, tu tapes un truc, ça te fait une image. Donc pourquoi apprendre à faire du design à l'ère de l'IA? Aujourd'hui, si tu tapes un truc, ça te fait une automatisation. Donc pourquoi apprendre à faire des automatisations? Tu vois, c'est stupide en fait. Sérieusement, je réfléchis 2 secondes. C'est stupide d'apprendre à faire du design aujourd'hui à l'ère de l'IA si tu peux taper un truc et ça te fait une image. Donc c'est stupide aujourd'hui à l'ère des automatisations d'apprendre à créer des automatisations alors que si tu peux parler à l'IA, tu te crées une automatisation. Tu ne vas pas t'amuser à faire des automatisations manuellement, essayer d'intégrer ChatGPT, des trucs, là, je vais prendre une clé API, faire machin, les connecter avec machin, et je vais faire une database, c'est stupide, genre, c'est un niveau de stupidité qui est insane, genre, insane. Déjà, il y a 3 ans, à l'époque où je commençais, j'avais vu que c'était insane, parce que j'avais déjà trouvé des outils d'IA qui faisaient déjà des automatisations. Genre, déjà à l'époque. Les gens sont en retard, ne sois pas en retard. À l'ère de l'IA, c'est interdit d'être en retard parce qu'on est dans l'accélération. Ça accélère, l'accélération, ça accélère elle-même, c'est une fractale. Genre, ça accélère, et ça accélère l'accélération. Et du coup, ça accélère le fait que ça s'accélère, et ça accélère le fait que ça accélère, le fait que ça accélère, que ça accélère, que ça accélère, et il va se passer une transition de phase. Le monde va changer. D'accord? Donc tu vois bien, le monde change. Bien, tu vois bien qu'il y a des trucs de fou qui se passent. Il n'y a pas, dans aucun monde, tu as un président qui va choper un autre président dans un autre pays. Dans aucun monde, tu as, là aujourd'hui, tu as plein de pays partant cacahuète. Parce que le monde est en train de changer. On est dans les prémices de quelque chose. Donc aujourd'hui, profite-en maintenant, parce qu'après, ça va se figer. Donc, il y a une phase où tu peux profiter, c'est maintenant. 5 personnes. Ok? 5 personnes. Ok? Ce que je te dis, c'est lié, c'est méta, c'est une fractale, ça ne s'arrête pas. Là, quand tu m'entends parler et que tu te dis, le mec, il est en train de dire un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais il est en train de dire un truc, c'est la même chose qui se passe à niveau méta quand tu dis, le monde est en train de bouger, je ne sais pas ce que c'est, mais le monde est en train de bouger. Parce que ça change, parce que c'est une fractale. Donc là, tu es en train de sentir. Donc maintenant, si tu es encore là, après une demi-heure, à écouter un Renoir que tu ne sais même pas, tu ne connaissais pas il y a quelques secondes, c'est que tu veux te lancer. Donc 5 personnes, renseigne-toi. En plus, je fais un truc de fou. C'est-à-dire que mon accompagnement, comment il marche? C'est-à-dire que je me rémunère sur tes résultats. D'accord? Donc évidemment, il y a un frais d'entrée. Hein, évidemment, il y a un frais d'entrée. Mais après, tu peux choisir de te faire rémunérer, que je me rémunère sur tes résultats. Da! Ok? Donc, insane. Quelqu'un qui a créé un outil que j'ai créé, il n'y a personne. D'accord? Va sur ChatGPT. Essaie de lui poser des questions. Il va te donner des réponses éclatées au sol. Parce qu'il n'a pas encore. Ça aussi, ah, là, j'envoie trop de bangers. La meilleure moyen d'utiliser une IA, c'est d'utiliser pour un système qui n'est pas fait pour ça. Je te dirai un peu plus, faut que j'y aille. 5 personnes.